chers sportifs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour parler sport sur la télévision togolaise. La deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, zone Afrique, est donc rentrée dans l'histoire avec les rencontres d'hier mardi. Certaines nations ont réussi à enchaîner avec la victoire. La plupart ont connu des matchs nuls, tandis que d'autres, à l'instar des éperviers, ou le Togo, ont donc connu la deuxième défaite. Le point dans cette édition. Et puis les clubs champions et vice-champions du Togo s'activent pour les préliminaires des compétitions continentales. ASCO pour la Ligue des champions et ASK pour la Coupe de la CAF. On en parle avant de chuter avec un mot sur le championnat national féminin. Merci donc de rester à notre compagnie. Pour nous accompagner, ils sont trois pour ce mercredi. Azonko Sename, Henri Akodo et puis Aristide Kwevidien. Aristide, bonjour. Bonjour à tous. Oui, Azonko. Bonjour. Très en forme, hein? Oui, super, voilà, bonjour. Voilà, hyper occupé, tu n'étais pas avec nous sur ce plateau pour parler de ces éliminations de la Coupe du Monde, mais l'occasion est hier aujourd'hui. Oui, c'est vrai, nous étions de tous côtés avec la même cause et j'espère que nous sommes de retour pour apporter encore beaucoup plus de la vivacité et surtout de nouveautés pour les auditeurs. Tout à fait, oui. Henri Akodo. Bonjour Jean, bonjour à nos chers amis téléspectateurs. Oui, bon, toi tu étais là hein, pratiquement pour ces deux matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde côté des éperviers. Bien sûr, même si ça n'a pas marché, on garde quand même l'espoir pour la suite de la compétition. Voilà. Et la série noire donc à domicile des éperviers se poursuit 15 ans après la seule phase finale de Coupe du Monde en 2006 en Allemagne. Le Togo est bien mal engagé dans les éliminatoires de la prochaine édition prévue au mois de novembre-décembre 2022 au Qatar. Ce dimanche au stade de Kégué, les éperviers ont subi une deuxième défaite face à la Namibie. 1-0 pour la Namibie lors de la deuxième journée de ces éliminatoires. Le compte rendu de la rencontre est signé Sonia Amenipo. Deux sorties, deux défaites. Le Togo Alors, quelques soucis. Donc, on peut toutefois retrouver ce sujet, le résumé de la rencontre Togo-Namibie, disputée donc le dimanche dernier au stade de Kégué. C'est la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Épervier 0, Namibie 1. Deux sorties, deux défaites. Le Togo réduit petit à petit sa chance de se faire qualifier pour la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022, 15 ans après celle disputée en 2006 en Allemagne. Dominés par le Sénégal le 1er septembre, les poulains de Paolo Duarte ont subi un nouveau revers face à la Namibie, leur adversaire ce dimanche lors de la deuxième journée de ces éliminatoires dans le groupe H. Au stade de Kégué, les Namibiens ont pris le dessus face aux éperviers. Après la première double occasion non concrétisée en moins de 5 minutes de jeu de la première période par les locaux, les visiteurs ont pris les commandes de la rencontre. À la 8e minute, Absalom Lumbudi a profité des errances de la défense pour subtiliser le cœur et frapper fort dans un angle fermé. Malcolm Bakola, le gardien togolais, lui a opposé une main ferme. Plus tard, le portier a encore sauvé les siens en remportant un face-à-face avec le numéro 13, Chalou Lilé, à la 31e minute. Mais à la reprise, les éperviers ont cédé sous le coup de la pression. Un coup franc namibien dans la surface a été prolongé de la tête par le numéro 5, Ambira Charles, et Elmo Kambidjou a exécuté un joli ciseau pour battre enfin Malcolm Bakola à la 53e minute. Cela valait bien une célébration à la Cristiano Ronaldo. Namibie 1, Togo 0. Well, to be honest, Togo is a good team. L'équipe togolaise n'est pas une mauvaise équipe en soi, mais c'est l'équipe qui a engoulé la plus qui a gagné cet après-midi. Et nous avons mis le maximum pour que la victoire soit nôtre. Nous avons remarqué que les équipes en Afrique de l'Ouest sont généralement des équipes physiques. Donc il fallait que nous les contrions en pratiquant un jeu très rapide. Et c'est ce que nous avons fait pour obtenir un gain de cause. Run over them because we know that they will definitely break down and then
En dépit des multiples tentatives du capitaine Diène Dakonam et de ses coéquipiers pour égaliser, cela ne portera pas de fruits. Les Braves Warriors ont défendu leur avantage avec efficacité et le score restera ainsi jusqu'à la fin. Nous avons essayé de jouer comme il le fallait. Le jeu sur le côté, le jeu à l'intérieur. Nous avons vendangé des occasions, nous avons eu des occasions. On n'a pas pu les concrétiser, ce qui devait nous donner un boost pour gagner ce match. Mais finalement, on a reçu un but, on n'a pas pu remonter ce but. Là, le football est fabuleux. Je suis un peu triste parce que les gars ont quand même fait leur maximum. En attendant le match entre le Congo et le Sénégal, prévu le mardi 7 septembre à Brazzaville, la Namibie prend la tête du groupe H avec 4 points. Les Lions de la Teranga suivent avec 3 points, devant le Congo 1 point et le Togo dernier avec 0 points et 0 but marqué. Parcours pour les éperviers pour cette éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022 et pourtant la lutte doit continuer. Aristide, oui, des parcours, mais il faut quand même s'aguerrir pour les prochaines fois. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Eh bien, il faut dire tout simplement que la soirée a été cauchemardesque donc pour les supporters togolais, aussi bien pour les poulains de Paulo Duarte et bien au stade de Kégué le dimanche dernier. Les éperviers du Togo n'ont pas volé plus haut et les braves Warriors donc de la Namibie, les guerriers courageux comme on les appelle en français, ont profité de l'occasion pour les attraper. Et il faut dire simplement que l'équipe togolaise a été totalement méconnaissable. D'aucuns pointeraient du doigt peut-être un aspect autre que sportif. Mais je dirais quand même que sur le plan sportif, on a découvert une équipe qui visiblement n'a pas convaincu aussi bien dans l'animation de jeu que dans la disposition tactique, même si logiquement en conférence de presse, le coach Paulo Duarte s'est réjoui de la prestation de ses poulains. Il faut quand même dire tout simplement qu'il y a eu quelques satisfactions, on peut le dire, dans cet effectif aligné par Paulo Duarte le dimanche dernier. On a vu également les faiblesses, les lacunes que drainaient certains joueurs comme Djemi Solifade. Vous avez vu que la dernière fois à Thiès, c'était Nadjombe qui a été aligné dans l'autre couloir. Il a été remplacé et quand vous prenez James Solifade qui a été finalement remplacé lui aussi dans cette rencontre, on a vu un Moussa Bilal très moyen. On s'attendait beaucoup plus à ce qu'il puisse donner le meilleur de lui-même étant donné qu'il était au banc lors du match face au Sénégal et qu'ici il a vu jouer James Solifade. Il fallait peut-être monter un tout petit peu le niveau mais ça n'a pas été le cas. On a vu un impressionnant Até et Yissoufou et bien le joueur donc du centre de formation Wafa au Ghana qui s'est illustré de la plus belle des manières et un impérial Malcolm Bakola. Le Togo n'a pas su démontrer ce que le plus sportif attendait de lui. Dommage, mais au compteur, et bien sur le plan comptable, c'est toujours la Namibie qui est arrivée à damer le pion à cette sélection togolaise. Voilà, et cette Namibie qui a donc réussi l'exploit en déplacement à Lomé, c'est donc le sujet de tous les débats depuis dimanche. On s'y attendait, moi, à Zanko. Oui, quand on prend la nomenclature ou encore la classification des composants de la poule H, et on peut dire que c'est un Namibie qui était prenable par rapport à l'effectif dont le Togo possédait, mais on a été déçu au plan comptable. C'est vrai que le Togo sortait d'une défaite face aux Sénégalais à Thiès 2-0, et vu les entraînements, ne serait-ce que les 2 jours opérés ici, on se disait qu'au moins le Togo allait faire quelque chose par rapport à cette équipe des Bravo Warriors. Mais on a vu que l'équipe togolaise jouait sans état d'âme et elle jouait sans patriotisme, si on peut le dire ainsi, parce que, comme l'a dit Aristide, d'aucuns
peut toutefois marteler que c'est un problème extra-sportif, mais je crois qu'aujourd'hui, on a du chemin à faire. C'est vrai que l'équipe togolaise est une équipe en construction, mais se fait battre encore par cette formation namibienne, et ça fait mal. Ça fait mal. On se demande, voilà, est-ce que le Togo ne se dirige pas vers une sortie du classement FIFA ou un classement africain, parce que nous dégringolons. La dernière victoire à Kégué remonte en septembre 2019 et depuis là, le Togo n'a plus encore renoué avec la victoire. Mais je crois que d'une manière générale, oui, on a vu une équipe dont l'animation offensive et défensive était pratiquement appréciable, mais il faut ce serial buteur qui peut ne serait-ce que tuer le match, qui a manqué au Togolais, et à plusieurs occasions, Plaka Fessoume a eu autant d'occasions, on n'avait pas comment les concrétiser. On a vu également un là-bas sur qui on comptait. On ne peut pas imaginer que un meilleur buteur sur qui on comptait, il faut attendre à la 78e minute avant de voir là-bas frapper au but. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et on se demande le 6 octobre prochain, qu'allons-nous faire devant le Congo? La question reste toujours posée. Mais aussi, il faut revoir le but aussi. D'aucuns parlent comme d'un hors-jeu, parce qu'on ne peut pas imaginer que ce joueur qui est en avance sur les défenseurs togolais, et voyant ça également, on n'a pas vu une protestation de la part de Djeng Dakonan. Tenez-vous bien, il y a de cela quelques années, un Chia Debao capitaine, il va protester, il va manifester comme son ras-le-bol, mais bon, Djene, voilà, l'autre fois, il était l'homme de lui-même, il a été pratiquement out de son match. On se demande encore si aujourd'hui, ce patriotisme, cette vivacité, quand l'hymne retentit, on se demande, est-ce que nos joueurs aujourd'hui savent ce pourquoi ils sont appelés en sélection? Mais je crois que voilà, ce ne sont que des débats, ce ne sont que des questions. On va y revenir encore au cours de cette émission. Tout à fait, oui. Henri, voilà, à voir la physionomie de la prestation des EPV sur ces deux matchs. Est-ce qu'il y a encore espoir pour une certaine qualification pour la Coupe du Monde? Est-ce qu'on a toujours le même objectif au bout des pieds? Au-delà de la déception, au-delà de la désillusion, il faut rester lucide et analyser un peu les performances de notre équipe nationale sur les deux dernières rencontres et se projeter en toute objectivité sur les prochaines échéances, notamment les 4 matchs à venir. Quand je scrute un peu ce qui s'est passé lors des deux dernières rencontres, notamment face à la Namibie. Il faut dire clairement que ce sera très compliqué pour cette sélection nationale de pouvoir véritablement inverser la tendance, inverser la spirale négative et enchaîner des performances de haute volée face aux autres adversaires pour les 4 rencontres à venir et espérer se qualifier. Toutefois, il faut quand même dire que la prestation de la fois dernière face à la Namibie, il y a beaucoup de leçons à tirer, notamment une animation défensive qui n'était pas à la hauteur des attentes. Quand vous voyez un peu les erreurs qu'a multiplié un certain Djeng Dakonan, le capitaine, les erreurs de placement, les erreurs de concentration, quand vous voyez un peu la manière dont nous avons eu à encaisser ce but, Azonko parlait tantôt de cette situation irrégulière du buteur namibien et Kamindou, et il a tout à fait raison, parce que quand vous voyez à plusieurs reprises l'action, il y avait une situation claire d'hors-jeu, mais les nôtres n'ont pas pu protester, les nôtres n'ont pas pu pester contre cette décision de l'arbitre, et c'est passé comme une lettre à la poste. Maintenant, sur le plan offensif, Paulo Duarte a procédé à un changement de logiciel tactique en passant d'un 5-4-1 par rapport au match du Sénégal à un 4-4-2 en losange pour cette rencontre. Le quatuor offensif qui était animé, composé de Laba Kodo-Fodo, Mlapa Peniel et David Enen, sans oublier Serge Nuyadi, ont essayé de façon sporadique de mettre en mal cette défense namibienne, mais on n'a pas senti réellement cette cohésion, cette complicité, cette complémentarité entre ces 4 joueurs, d'arriver à combiner entre eux, à jouer en une touche, à jouer un jeu en déviation, à faire les appels. Les quelques rares occasions que nous avons eues ont été vendangées, et à ce rythme-là, quand vous faites face à une équipe très disciplinée collectivement comme celle de la Namibie, qui vous met un but sur une situation irrégulière, vous ne pouvez que s'en prendre à vous-même aujourd'hui pour chuter rapidement. Il faut dire que le Togo sait s'aborder. On a carrément amenuisé nos chances de qualification pour la prochaine Coupe du Monde, même si tout reste encore possible. Nous allons recevoir
le Congo-Brazzaville pour la prochaine journée fait un déplacement périlleux au stade Alphonse Massamba Débat quelques jours au niveau de Brazzaville pour affronter ces mêmes Diables Rouges. Nous allons recevoir après le Sénégal ici lors de la 5e journée finie avec la Namibie lors de la 6e journée. Ce sera très compliqué de se remettre dans le sens de la masse. Moi je pense aujourd'hui qu'il faut se projeter rapidement sur les prochaines échéances, notamment les prochaines qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations, puisque nous sommes en reconstruction, puisque nous venons d'entamer un nouveau cycle. Il ne faut pas se précipiter, il faut aller step by step pour pouvoir visiblement aller faire cette reconstruction a commencé depuis quand? La reconstruction, alors, on en parle toujours, hein, on construit toujours, hein, on n'a pas fini de construire. Là. Quand est-ce que ça va finir? On construit toujours parce qu'on n'a pas encore pris les décisions idoines nécessaires pour que cette construction se matérialise. Je vais m'expliquer. Oui. Il y a eu un changement d'entraîneur, de sélectionneur, suite à des enchaînements de mauvais résultats. Le Togo a traversé des zones de turbulence sur ces 5 dernières années. On a dégringolé au classement FIFA, on est en phase de décrue. Il y a un nouveau sélectionneur aujourd'hui. La question que je me pose, est-ce que l'avenir, les résultats de notre sélection nationale sont tributaires seulement que du changement d'un sélectionneur? Là, on vient de voir le résultat. Non. Aujourd'hui, il y a un problème réel qui se pose au niveau du football togolais. Il faut aller à des réformes structurelles sur le long terme, mettre en place un cadre juridique assez cohérent pour pouvoir déterminer le rôle des centres de formation, former les formateurs, mettre un accent particulier sur le développement de nos clubs, aller à la semi-professionnalisation, mettre un accent particulier sur la médiatisation du football. Merci pour les propositions. Tous ces aspects-là vont contribuer à pouvoir véritablement aller très loin. Tout à fait, on va venir, comme tu le dis déjà, on va quand même chercher les vrais éléments et propositions de ce plateau quand même à mettre peut-être en pratique pour voir ce que ça peut changer. Parce que depuis près de 4 ou 5 ans déjà, on parle de reconstruction, mais jamais rien n'est construit pour le moment. Et suivons à présent donc les réactions des deux sélectionneurs, le Togolais Paulo Duarte et puis Samaria Bobi de la Namibie. I think of course as a team you need to believe in yourself and self-belief starts with confidence. But pour dire la vérité cet après-midi, il est vrai que nous avions confiance en nous, mais nous avons pris soin de ne pas être arrogants. Par conséquent, nous avons respecté l'équipe togolaise. Les gardiens de but des deux équipes ont fait une bonne prestation. Il y a eu des occasions qui ont été ratées par l'équipe togolaise. Nous avons également raté, mais je peux dire que c'est le meilleur qui a gagné cet après-midi. Les deux équipes ont raté des occasions, mais ce n'était ni une question de chance, ni une question de manque de réalisme. En fait, c'est l'équipe qui en voulait la plus qui a réussi à gagner cette rencontre de cet après-midi. Et nous étions l'équipe la plus déterminée et nous avons gagné. About them wasting, both teams wasted. Bizarre, une injustice énorme. La réalité du football, je pense qu'aujourd'hui on parle d'une génération qui est finie, on parle d'une équipe qui veut renouveler, on parle d'une équipe qui a besoin de temps. Mais aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas parler de ça. Aujourd'hui, je pense que vous avez la chance, comme nous, de regarder le match. On parle aujourd'hui de la chance, ou si vous voulez, l'efficacité. C'est pas normal ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, s'il y a une équipe qui aujourd'hui doit gagner 3, 4, 5, c'est le Togo. Jusqu'aux premières 3 à 4 minutes qu'on a commencé à perdre des situations de but. On a commencé avec un penalty clair. On ne va pas culpabiliser l'arbitre pour le défaite, c'est sûr, mais il y a un penalty clair. Même à la fin, je pense qu'il y a un autre penalty, mais je vais oublier ça. Mais à part ça, face à l'attitude de l'équipe, face à la qualité du jeu qu'on a donné, quand nous sommes bien physiquement, il y a beaucoup de moments que l'équipe a besoin de récupérer, parce que ce n'est pas tous les joueurs qui sont dans la même forme physique. Ce n'est pas tous les joueurs qui jouent au même niveau dans leur championnat. Ils aussi sont titulaires. Et parfois, on sent ça. Et quand on sent ça, on ne fait pas le pressing. Quand on ne fait pas le pressing, l'adversaire commence à jouer mieux. Parce que pour moi, c'est facile de dire quand on gagne, tout est bien. Non.
C'est comme quand on perd, c'est pas que tout est mal. Et vous savez que nous sommes en fin de cycle, nous sommes à commencer un nouveau cycle. On doit préparer aujourd'hui pour gagner beaucoup d'années consécutives. Mais aujourd'hui, je ne vais pas m'excuser avec Bebou qui n'est pas là, avec Ayete, avec Larson, avec le joueur qu'on a perdu. Non, aujourd'hui, je pense que la balle ne rentre pas. Et si on continue encore à jouer 30 minutes, la balle ne va pas rentrer. Et l'unique chance que la Namibie avait pour faire un but, c'est la première fois qu'il a frappé, il a fait un but. Qu'est-ce que tu peux dire? C'est faute du joueur? Oui, c'est faute du joueur, de nous. Parce que c'est la troisième fois dans des matchs qu'on souffre un but, il peut l'arrêter. Ça ne peut pas se passer. Mais je pense qu'aujourd'hui, s'il y a critique, il faut le faire à moi, pas au joueur. C'est moi qui décide du joueur, c'est moi qui ai fait l'équipe. Je ne peux pas crier mon joueur parce qu'aujourd'hui, on n'a pas gagné parce qu'ils n'ont pas joué bien. Ils n'ont pas à s'appliquer, ils n'ont pas à s'engager. Non, c'est exactement le contraire. Aujourd'hui, c'est l'image réelle de qu'est-ce que c'est le football. Une équipe qui joue et une équipe qui marque. Si cette équipe joue avec le Congo au prochain match, avec la même attitude, avec la même qualité de jeu, je serai un entraîneur très content. Mais je veux meilleure efficacité. Je veux marquer pour gagner. Je peux être content parce qu'on a perdu, mais on a bien joué. Oui, contrairement à ce qu'on peut penser, le coach, lui, il est très fier de la prestation de son équipe. Voilà, Zonko. Peut-être qu'on n'a pas l'œil de technicien, c'est pourquoi on considère que le Togo n'a pas bien joué. Bon, je suis un peu déçu, hein, permettez-moi de le dire, parce que nous sommes sur une chaîne nationale. Oui. Parce que quand on joue et qu'on ne gagne pas, il faut reconnaître qu'on a fauté. Mais c'est vrai, on se demande quelle est l'idée derrière. Parce que quand on remonte un peu les conditions dans lesquelles l'entraîneur a signé ce contrat la nuit au ministère, on ne connaît pas réellement ce qui est dit réellement dans son contrat. C'est vrai qu'on m'a arrivé de signer par rapport à la qualification du Togo pour le prochain mondial. Bon, sur les informations, bon, il avait lésiné un peu. Mais si on est dans l'élan contre la construction de l'équipe togolaise, c'est vrai, parce que selon lui, il y a eu un petit, et voilà, il y avait une petite amélioration par rapport au jeu fourni au Sénégal. Mais l'essentiel, c'est qu'on a perdu, on n'a pas eu les 3 points. Normalement, il doit se remettre en question par rapport aux réelles raisons qui n'ont pas permis réellement à l'équipe de l'Ouest de pouvoir gagner face à Nana. Oui, il faut. Tu comprends? Si réellement on n'arrive pas à gagner comme la Namibie, quelle équipe on peut gagner dans cette poule? Il dit que si on joue comme ça face au Congo, si c'est très bien pour lui. Je ne suis pas sûr. Voilà, au-delà de ça, il a deux pénaltys qu'on n'a pas sifflé. Peut-être que ça serait des buts pour que le Togo puisse gagner. Et aujourd'hui, dans le football moderne, l'arbitre est le seul maître de terrain. Il n'y a pas. Oui, je crois bien qu'il connaît ça. Pourquoi il revient sur ça? Jean, le match est passé, vous n'avez pas gagné, mais tu parles de pénaltys. Non, selon moi, ça reste une réaction personnelle. À mon humble avis, il n'y a pas pénalty là-bas. On doit jouer, on doit gagner d'abord avant de retourner par rapport aux à côté du match. Aujourd'hui, il faut que Paulo ait quand même le courage de reconnaître que l'équipe Corban est en déroute aujourd'hui. C'est vrai. Et il est arrivé dans un monde trop vieux parce que son prédécesseur également avait laissé quelques couacs derrière. Il est venu pour reconstruire, mais il doit reconnaître que quelque part, si ça ne marche pas, qui on doit accuser? C'est l'entraîneur. Quitte à lui de trouver comment les voies et moyens pour pouvoir redresser le Togo sur la bonne marche. Et je crois qu'aujourd'hui, il doit se poser mille et une questions parce que le 6 octobre, c'est dans moins de 3 semaines. Oui. Et que devons-nous faire pour aller pour gagner le Congo ici et aller chez eux? Parce que c'est vrai, Henri l'a dit, le Togo est déjà out, selon moi. Le Togo est out pour la qualif, le mondial 2020. Je n'ai pas dit ça. Il n'a pas dit ça, c'est compliqué. Mais sincèrement, il faut compliquer. Voilà. C'est vrai que de quoi commence pas à faire les petits calculs, mais à mon humble avis, perd déjà 2 matchs face au Sénégal et à Namibie. Je me demande, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'il a relevé également l'absence de certaines valeurs sûres comme Ilas Bebou, le joueur de Valenciennes, Fred Haïté, ses consorts. Mais je me demande, est-ce que leur présence peut apporter quelque chose? Ça reste comme une grosse interrogation. C'est vrai, on a vu ce que Bebou fait en championnat allemand, on le reconnaît, mais ça dit que, selon moi, l'entraîneur est en train d'apprendre l'équipe au fur et à mesure par rapport aux progressions. Parce que quand on voit un peu certains alignements, on se demande est-ce que réellement il a la même mise sur la formation. Tout à fait. Mais je crois que voilà, les jours qui viennent diront plus. Voilà, Paulo avait insisté
lors de sa première conférence de presse sur certains points de l'équipe nationale, l'agressivité et autres. Est-ce qu'il a retrouvé ça au moins au sein de son équipe pour ces 2 matchs? Non, mais il a dit tout au long de sa conférence de presse, il n'a pas retrouvé justement cette rage de vaincre. Il a eu le temps, je vais dire, de voir une 50aine de rencontres des éperviers en vidéo avant, je vais dire, cette confrontation. Il a d'ailleurs été surpris, selon ses propres thèmes, de la prestation de Ate Youssifou. Parce qu'il disait qu'il a vu en vidéo 3 rencontres d'Ate Youssifou et que le Issifou qu'il a vu en vidéo, ce n'est pas le même Issifou qu'il a découvert sur le terrain de Kégé, qu'il était tellement surpris et qu'il était prêt à le féliciter parce qu'il n'a pas l'habitude de féliciter un joueur et de laisser les autres. C'est pour ça qu'il prend la responsabilité de dire s'il y a quelqu'un à critiquer dans cette histoire, dans cette défaite, c'est lui, Paulo Duarte, et non pas les joueurs, parce que c'est lui qui est aligné. Parce qu'il y avait un journaliste d'ailleurs dans la salle qui lui disait qu'il avait expérimenté un système de 4-4-2. Il a même retoqué en expliquant d'ailleurs son système qui n'a jamais joué le 4-2, qu'il a joué plutôt le 4-3-3. Et dans son analyse, il a essayé quand même, moi quand je l'écoute, je crois quand même que c'est également un bon communicateur. Il essaie quand même de ne pas frustrer ses joueurs, quel que soit ce qu'on peut dire de Dieng Dakonam. Dans ses interventions, on l'entend, il essaie toujours de contourner en disant quand même que pour lui, Dieng a fait un bon match, un bon capitaine. C'est parce que même si on lui donne, enfin si on donne au Togo encore 13 minutes, comme il a dit tout à l'heure dans le reportage, si on lui donne encore 13 minutes au Togo, ce n'est pas évident qu'on puisse marquer, que le problème est profond. Au-delà de ces aspects, moi je pense fondamentalement qu'il faut une certaine concurrence à tous les postes, c'est-à-dire à tous les niveaux. Tout à fait, oui. Parce que regardez, ça fait longtemps même que ce soit à l'extérieur, à domicile, afin que nos attaquants réussissent à marquer. La preuve, Azonko le disait tout à l'heure, la dernière fois qu'on a gagné à domicile, c'était face aux Comores, dans le cadre des préliminaires de la Coupe du Monde. Bien sûr, oui. Et on a fait également un match nul face au Kenya à l'extérieur. Et rappelez-vous, qui est-ce qui a marqué? C'est un défenseur central, Urosama Hakim. En page nationale, il parle des préparatifs des clubs togolais pour les coupes continentales. Asco, donc de son côté, le champion en titre, qui va donc disputer la Ligue des Champions. Avant donc son match des préliminaires, à jouer match amical avec les Hearts of Oak du Ghana lundi soir. Que s'est-il passé? Le score est de 1-0 pour les Condona de la Cosa. Belle circulation de balles, tentative d'assaut de part et d'autre. Voilà le visage que les 2 équipes ont donné à voir tout au long de la rencontre. Asco de Kara, légèrement en avance dans la possession de la balle, fait montre d'une réelle volonté d'ouvrir le score. Mais en face, elle retrouve une équipe des Sofok d'Accra tout aussi engagée et désireuse de l'emporter. Face à cette situation, les Togolais vont user de leur technicité pour les dévancer. Les jaunes et noirs profitent d'une erreur défensive de l'adversaire pour ouvrir le score à la 33e minute, œuvre d'Ataba Manim. En deuxième période, insatisfaits de la légère avance d'Asco de Kara, les joueurs des Sofok d'Accra vont poser des non-problèmes au poulain de Jean-Paul Abalo. Mais peine perdue puisque les Condona de la Cosa s'y étaient préparés et ont maintenu la possession de la balle pour ne laisser aucune chance à l'adversaire de les rattraper au score. Asco 1 et Sofok d'Accra 0, score final. Bon, on a gagné certes, mais ce qu'on recherchait, on l'a retrouvé. On a vu une équipe très combative, parce que quand les Libériens ne sont pas faciles, c'est une équipe très athlétique. Je crois que tout ce qu'on attendait des joueurs aujourd'hui, on l'a eu, mais ce n'est pas encore fini, il reste encore beaucoup de travail et on espère que d'ici dimanche, on va bien récupérer de ce match. On voulait jouer contre une équipe anglophone aussi, puisque les Libériens, on sait qu'ils ont un jeu athlétique comme les Ghanéens. Au départ, on pensait que le match n'allait pas se jouer, mais finalement, ils sont venus, on les remercie beaucoup. Je crois que c'est un match qui tombe bien pour nous et ça nous permet vraiment de voir où est-ce qu'on est physiquement avant d'aller au Libéria. Asco de Kara se déplace ce vendredi au Libéria pour y affronter LPCR Oilers en préliminaire de la Ligue africaine des champions. Oui,
la rencontre aura lieu donc dimanche, le 12, bien sûr, 12 septembre à Aristide. Oui, bien sûr. Pendant ce temps, il faut quand même dire que les conducteurs de la COSA vont recevoir à Lomé leur adversaire pour ce qui concerne les préliminaires de la Coupe CAF. C'est pour dire tout simplement que les condonnats de la COSA sont prêts. On espère bien évidemment qu'ils feront une très belle sortie en ce qui concerne cette première journée, ou du moins ces préliminaires aller. Voilà. Ce sont des rencontres qu'on va suivre de près et on verra ce qu'ils vont quand même faire durant ces préliminaires. Voilà, ASK du Togo, ASCO du Togo, tous de ce 12 septembre, le public sportif va jouer son rôle. Ah oui, c'est vrai, on doit rester en prière avec eux. C'est vrai que ASCO de Kara avait trébuché l'année dernière face au Racing. ASCO du Togo désormais. ASCO du Togo, voilà. Merci, avait trébuché face à ce club d'Abidjan. Cette fois-ci, ils vont essayer, même si au second tour ils vont affronter comme une équipe lourde, je crois qu'ils vont passer quand même ce cap libérien, et de même pour ASK de Caraïbes. Voilà, c'est très possible, non? Possible. C'est possible, voilà. Mais une certaine discipline tactique, n'est-ce pas? Une certaine efficacité devant l'animation offensive. Voilà. Souhait? Il représente le Togo, ces deux clubs, et donc on ne peut que leur souhaiter de très belles choses. Voilà, ce serait donc tout pour cet après-midi. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. On est parlé à terme. Là, j'ai envie de parler sport sur la télévision togolaise. L'occasion sera encore permise ou donnée la prochaine fois pour continuer dans la même lignée, bien sûr. Merci à vous qui êtes restés dans notre compagnie. Passez une très belle après-midi. Surtout, gardez le sourire. Il est thérapeutique. Au revoir.